Anders Hazel, nous ne créons pas simplement des meubles. Tables, chaises, canapés, fauteuils relax ou armoires, chaque meuble est conçu et choisi par vous pour s'adapter à vos envies. 700 mètres carrés d'inspiration vous attendent chez Lederland à Saint-Vith et sur lederland.info. Anders Hazel. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Des reprises de feu toujours possibles dans les Hauts-de-Fagne, même si la situation permet la réouverture des routes nationales dès ce matin à 10h. Permis accordé pour 3 éoliennes du côté de Bernister. On se rapproche du premier parc éolien sur la commune de Malmedy. Et le mardi, c'est le jour du coup d'œil sur le foot féminin. C'était aussi la reprise ce dernier week-end de chez les dames. Mardi 25 août, l'inforégion en présentation, Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec un point de la situation dans les Fagnes. Les interventions se poursuivent afin de parvenir à maîtriser l'incendie en différents endroits des secteurs Est et Nord toujours. Les opérations pour empêcher toute propagation en périphérie du sinistre et plus en profondeur dans la zone touchée. Certaines parties restent difficilement accessibles aux intervenants et compte tenu de la nature du sol, des foyers vont y subsister encore un certain temps, entraînant de manière récurrente des dégagements de fumée qui pourront être perceptibles à différents endroits selon la direction du vent, précise le poste de commandement toujours installé à Zurbrot, avec les conseils de prudence si les fumées devaient revenir. Par ailleurs, une bonne nouvelle pour la mobilité, c'est la réouverture des routes dès ce matin à 10h. On parle des nationales 676, 672 et 68, soit la route de Botrange, la route venant de Jalais et celle venant de Offray. L'arrêt et le stationnement resteront interdits sur ces axes aux abords du sinistre, la vitesse limitée à 50 km/h. Cette réouverture permettra également aux commerces et établissements Horeca surtout de reprendre normalement leurs activités, en rappelant quand même la fermeture à l'entrée de Penne, le chantier ayant été reporté en raison de l'incendie. Déviation encore cette semaine via Jalais pour rejoindre Penne depuis la Fagne. On rappelle aussi que l'accès au site ravagé par l'incendie est et reste interdit pour des raisons évidentes de sécurité pour les promeneurs, mais aussi pour la sécurité des services de secours, pompiers notamment, toujours actifs dans la zone. Et justement sur le terrain, le poste de commandement signale que les moyens se sont quelque peu réduits. Les 2 hélicoptères norvégiens ont quitté le dispositif hier matin. Les hélicoptères de la police fédérale poursuivront leur mission d'observation ou de largage en fonction des besoins des équipes au sol. Et les moyens lourds de la défense, les Panthers, sont également terminés leur mission. On doit aussi signaler un accident survenu hier en début d'après-midi à hauteur du carrefour de Bellecroix. Collision entre un véhicule de la zone de secours Vestronnier-Plateau avec 3 pompiers à bord et un camion de la protection civile. Les 4 occupants en tout ont été légèrement blessés dans l'accident et transportés à l'hôpital. On ne connaît pas encore les circonstances précises de cette collision. On reparle des éoliennes sur le territoire de Malmedy avec un projet qui a été validé, à savoir 3 éoliennes du côté de Bernister. Il s'agit d'un vieux projet présenté en 2019 déjà, qui comptait 5 éoliennes à l'époque. Projet refusé par le fonctionnaire délégué de la région wallonne, refusé de facto aussi par les ministres de l'époque en 2024. Mais un recours devant le Conseil d'État a obligé le ministre Decken à prendre une décision, à savoir un permis pour 3 des 5 éoliennes qui est donc octroyé. Des éoliennes de 180 mètres de haut en bout de pale dans ce projet. On notera quand même que la même société, Wattels, planche en parallèle sur un autre projet de 4 éoliennes, cette fois toujours du côté de Bernister, mais là d'une hauteur maximale de 210 mètres. Pas encore de demande de permis déposée pour celle-là. Un recours est toujours possible contre les 3 éoliennes octroyées, mais on n'entend plus beaucoup les opposants à l'éolien dans la région actuellement. Nous sommes mardi et comme le foot a repris, coup d'œil sur le foot féminin. On reprend nous aussi nos bonnes habitudes avec tout d'abord un constat un peu désolant. Il n'y a plus d'équipe régionale en première provinciale, tant Offray que Bellevaux ont décidé d'arrêter les frais à ce niveau par manque de joueuses essentiellement. Seules les Sartoises et dans une moindre mesure les 2 clubs de Penne nous représentent encore en première provinciale dames. Direction alors la 2e série B, là où les Sterlen et les Wemrez ont repris le championnat ce dernier week-end avec une belle victoire d'entrée pour WM Montville 4-0 face à Sarbet, alors que les filles de Ster Francorchamps s'inclinaient 4-1 à Walkenrad. Les filles de Bellevaux, les anciennes WU17, reprendront le collier dimanche prochain. Et chez les hommes, quelques matchs amicaux au programme ce soir, dont un intéressant derby entre Malmundaria et Ster Francorchamps, en plus du duel régional entre Bellevaux et l'Alliance Hauts-de-Fagne B, là aussi pour retrouver du rythme sans la pression du résultat. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.